Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine avec une voix un petit peu bizarre, je vous l'accorde. C'est que tout simplement depuis notre retour, puisque vous quand vous verrez cette vidéo, ça fera une semaine passée que nous sommes de retour, mais j'ai perdu ma voix. Oui, je pense que je l'ai laissée sur les îles et depuis ça ne revient pas. Alors bon, je fais quand même attention, mais voilà. Donc il va falloir supporter le son de ma voix, j'en suis désolée. Alors pour ce que je porte sur les lèvres, je vous montrerai ça dans la vidéo, puisque le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer déjà ce que j'ai amené au niveau maquillage en vacances, vous raconter un petit peu nos péripéties parce qu'il s'en est passé, et vous montrer les achats que nous avons effectués là-bas, en fait que j'ai effectué, puisque Chérie a effectué des achats, mais ça le regarde, donc du coup je vais vous montrer mes achats. Allez, je commence de suite cette vidéo par ce que j'ai amené en vacances au niveau maquillage. Alors, j'avais mis tout ça dans des petites pochettes, vous voyez, voilà. Alors, au départ, je vous avoue que j'ai mis ça dans notre valise, puisque, alors, je vais commencer par le début. Nous avons donc pris qu'une seule valise avec Chérie, puisque alors après vous allez me dire, mais nous on n'était pas encore habitués, puisque c'était la première fois qu'on partait en vacances avec un fauteuil, et je m'étais un petit peu renseignée, et les aéroports trouvent plus compliqué quand la personne qui a le fauteuil a une valise également, puisque pour eux ils considèrent que c'est deux bagages, alors que non, c'est qu'un seul bagage. On a notre valise et on a notre fauteuil, mais le fauteuil c'est quelque chose qu'on se sert. Mais bon, on s'est dit avec Chérie, on va pas faire d'histoire, on va prendre une grosse valise. De toute manière, il n'y avait pas besoin d'énormément d'affaires au niveau vêtements, puisque là-bas, je vous rappelle que nous sommes partis à Baïbé, donc l'île Maurice, et là-bas, mine de rien, comme on était dans un complexe, on peut vivre en maillot de bain toute la journée. Là, quand on va manger, on met un paréo et le tour est joué. Donc j'avais tout mis dans notre valise. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'avais amené. Alors, pour commencer, alors il faut savoir que, alors je me suis servi quand même de certains produits, mais d'autres, je n'ai pas pu tellement qu'il a fait chaud. C'est-à-dire que là-bas, alors il fait chez nous également bien chaud, mais là-bas il faisait des températures aux alentours de 40 degrés, mais avec de l'humidité qui était à 80%. Donc je vous dis pas tout dégouliné, donc à part les yeux le soir que je me suis maquillée, mais honnêtement je me suis pas maquillée le teint. J'ai essayé une seule fois et c'était impossible. C'est-à-dire qu'on transpirait tellement, comme là si vous voyez que je brille, c'est parce qu'il fait également chaud, mais beaucoup moins. Mais du coup, voilà, j'ai pas pu me maquiller le teint. Alors j'avais amené mes petites lingettes pour, vous savez que j'aime parfaire mon maquillage, voilà, pour enlever juste les petites traces. Donc ça, oui, ça je m'en suis servi. Je vais vous montrer au fur et à mesure. J'avais amené également un petit parfum, vous savez, c'est les parfums solides qu'avait fait Yves Rocher. Alors ça, je l'avais mis dans mon sac. Je ne l'avais pas mis dans la pochette, enfin dans la valise. Je l'avais mis dans mon sac parce que quand on est arrivé, puisqu'on a à peu près 9 heures de vol, ouais, 9-10 heures de vol, plus on a eu un transfert. Donc forcément, on n'est pas très frais quand on arrive. Donc on peut aller à l'aéroport, se débarbouiller un petit peu, faire une toilette rapide, d'où les lingettes également, parce que ça a servi, parce que je les avais mis également dans mon sac, et heureusement. J'avais pris une base matifiante, j'avais pris la Mattifying plus pore Minimizing de chez Essence. C'est une base qui lisse les pores et surtout qui matifie la peau. Alors, je l'ai utilisé un petit peu le soir, même si je mettais rien, pour juste un petit peu matifier. Mais alors, comme je vous disais, il faisait tellement chaud que jamais je n'ai pu la supporter, on va dire. Ça faisait une crème et après, basta. Et j'avais également mis dans mon sac, j'avais mis heureusement mes deux crèmes, donc la bébé crème de chez Herborian et la CC Water. Alors je vous avoue qu'elles ont juste fait le voyage avec moi, parce que comme je vous disais, c'était pas possible de mettre quoi que ce soit sur la peau tellement que je transpirais.
J'avais également apporté un gloss de chez Kiko. J'avais pris la teinte, c'est quelle teinte d'ailleurs? Teinte 8 il me semble, mais ça s'est effacé. Alors lui j'ai pu l'utiliser parce que mine de rien c'est vrai que même le rouge à lèvres j'avais quand même un petit peu de mal. Et j'avais pris également, vous savez, les gels de liner de chez Shiglam, donc des chromazones. J'avais pris les 3, là je vous en fais voir qu'un, mais j'avais pris les 3. Et j'avais pris également des long lasting de chez Kiko, que j'avais mis dans une pochette. Et je peux vous dire que ça m'a servi, je vais vous dire pourquoi par la suite. Voilà pour la première pochette. J'avais pris également au niveau donc du teint. Alors j'avais pris une palette, donc c'est la face contour kit de chez Sleek, donc qui est comme ceci. Donc dedans on a un highlighter et on a un bronzer que j'ai essayé de mettre. Voilà. J'avais pris également, vous allez me dire mais t'en as pris beaucoup. Alors je vous avoue que le petit bronzer de chez Sleek, je l'ai pris au dernier moment parce que je me suis dit ça va peut-être être trop foncé la palette que j'ai prise, puisque j'avais pris la palette, la Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. C'est la plus foncée. Alors c'est vrai qu'au départ on était quand même si j'avais mis de l'autobronzant, mais j'avais fait un bon gommage, donc du coup ma peau était pas aussi bronzée. Je me suis dit elle va être trop foncée, donc on va prendre l'autre. Je m'en suis servi une seule fois. J'avais pris, parce que la fille qui espérait quand même, vous voyez, se maquiller, j'avais pris une poudre, c'est la poudre de teint de chez Yves Rocher, donc, qui se présente comme ceci. Je m'étais dit, pour poudrer mon teint le soir, même si on prend des couleurs, voilà, ça fait toujours de bien de se maquiller. Honnêtement, elle n'a jamais servi. Voilà, ça c'est dit. J'avais pris également un blush, alors j'ai tout posé sur le côté, c'est pour ça. J'avais pris un blush de chez, je sais même plus, c'est un petit blush. Alors j'avais pris que des choses qui sont pas très chères, parce que je me suis dit, on sait jamais. Et pareil, j'en suis servi une seule fois. Voilà, ça c'est dit. J'avais pris pour mon dessous des yeux une poudre, la finishing de Power de chez NYX. Elle est toute petite, donc ça j'adore l'utiliser quand on part. La seule chose c'est que pareil, elle a juste fait un petit séjour, mais elle est restée au fond de la trousse. J'avais pris également, alors ça par contre j'ai pu l'utiliser, c'était mon mascara, vous savez, le mascara de chez Kiko, pour les cils, non, pour les sourcils. Pour les sourcils, j'avais pris un tout petit pinceau et j'avais pris ça. Et ça, c'est vrai que ça, par contre, je l'ai fait tous les soirs quand on sortait, puisqu'il faut savoir, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, qu'à la base, ça, c'est pas ma couleur. Alors, bien sûr, pas le bleu, mais je suis châtain clair. Donc, quand j'ai pas les sourcils démaquillés, j'ai les sourcils qui sont très clairs. Donc, c'est vrai que ça contraste un petit peu. Alors, la journée, honnêtement, on s'en fichait puisqu'on était dans la piscine ou à la mer, ou en excursion. Mais le soir, c'est vrai que je trouvais quand même que ça définissait un petit peu plus. Donc oui, là je l'ai utilisé lui tous les soirs. Et j'avais pris également, alors c'est le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline, l'instant âge. Donc c'est une crème teintée que j'ai essayé d'utiliser un soir, que je n'ai jamais remis. Voilà, je ne l'ai jamais remis, donc bon, il s'est baladé. J'avais pris également une base, la Glitter Guard de chez Sephora. Je me suis dit, on va mettre des paillettes, ouais. Alors, j'ai mis des paillettes, mais en définitive, les paillettes ont tellement bien tenu que ça, je ne l'ai même pas utilisé. Oui, je sais, vous allez me dire, mais attends, tu as pris plein de produits, en définitive, que tu n'as pas utilisé. Ben oui, mais je ne pensais pas que... Honnêtement, il allait faire aussi chaud et que rien n'allait tenir. Pour le rouge à lèvres, j'avais pris un liquide lipstick de chez Denona. C'est les Matte Tattoo, vous savez, qui ressemblent au Super Ink. Donc, bon, je l'avais pris en rouge, je m'étais dit, voilà, le rouge, ça c'est une valeur sûre. Alors lui, oui, je l'ai porté également en rouge à lèvres. Alors je suis en train de chercher, j'avais pris des petits rouges à lèvres comme ceci. Hein. C'était un petit coffret qu'on m'avait offert de chez Marionneau. Donc il y avait celui-ci et j'avais celui-ci.
Donc comme ça, je me suis dit, voilà, là j'ai pris une teinte bien rouge, c'est toujours classe, une teinte nude, et un petit violet qui est génial. Donc ça, oui, eux, je les ai bien utilisés parce que sur les lèvres, oui, ça tenait, donc enfin, au départ, je vais vous dire pourquoi. Et j'avais pris du coup, alors je suis en train de chercher, j'avais pris un crayon. Alors c'est un crayon marron, mais comme je l'ai stompé, du coup ça faisait juste un petit contour des lèvres très discret, donc ça allait. Et j'avais pris un gloss, le gloss transparent de chez Sephora qui est bourré de paillettes. Et je peux vous dire que lui, je l'ai porté, mais beaucoup plus que le reste. Alors pour les yeux, je vous disais tout à l'heure que j'avais pris des long lasting, donc j'en avais pris plusieurs. Et alors, je me suis dit, éventuellement, ça va un peu plus tenir. En définitive, rien ne tenait avec la chaleur. Donc bon, c'est comme ça. Et au niveau des yeux, alors j'avais pris 2 palettes. Vous allez me dire pourquoi 2 palettes. Et ça, c'est moi. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais. J'avais pris la palette, la Color Board de chez Beauty Glazer. Donc c'est une palette, je vous avais fait d'ailleurs un maquillage avec Miss Pauline et M&M's, je crois qu'on avait utilisé cette palette. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'on a plusieurs couleurs, on va dire, compactes dans cette palette. Donc on a du vert, on va avoir des couleurs beaucoup plus chaudes, on va avoir du bleu et on va avoir du violet. Donc c'est vrai que je m'étais dit, elle est compacte, comme ça je pourrais me faire des maquillages, on va dire, diversifiés tous les soirs. Alors ça, je l'ai quand même utilisé parce que j'ai pu quand même utiliser ma palette, mais c'est vrai que heureusement que c'était le soir parce que je crois que, alors c'est vrai que moi j'ai les paupières maintenant qui sont beaucoup plus grasses, donc avec en plus la transpiration, je vous dis, ça avait beaucoup de mal à tenir. Même mes long lasting qui pourtant tiennent extrêmement bien, j'avais essayé de faire un maquillage mais qui avait du mal à tenir. Et j'avais pris également la palette Hot Fold. Alors elle a un petit peu mal voyagé, pourtant j'avais mis ça dans du papier bulle, enfin j'avais bien... je l'avais bien protégé, mais bon, pas assez, donc il y a un fard qui s'est cassé, c'est pas très grave. Et bien sûr, bon, j'avais pris mes pinceaux, j'avais pris un pinceau, alors là, bon, je les ai rangés, vous imaginez bien depuis, j'avais pris un pinceau teint, donc pour le fond de teint, enfin la crème, je voulais pas l'étaler avec les doigts, je voulais faire au pinceau. Le pinceau n'a jamais servi. Voilà, j'avais pris un pinceau pour le bronzer et le blush, et j'avais pris des pinceaux pour les yeux. Alors les pinceaux pour les yeux, oui, je m'en suis servi. Pinceau, bronzer, blush, je m'en suis servi qu'une seule fois. Mais bon, au moins ils ont voyagé. Donc voilà ce que j'ai amené en vacances. Alors je vous avoue que on est parti le matin. Alors là, ça va être un petit peu de blabla, donc prenez de quoi vous désaltérer de frais. Alors on est parti le matin, il était, alors de chez nous, il était 5h15 du matin. Déjà, il faisait quand même assez chaud puisque je suis partie avec une robe comme ça à bretelles, très bien. Et on avait donc notre grosse valise et on avait une valise cabine où on avait mis moi j'avais mis mon blouson parce que je sais que dans les avions souvent il fait froid, mon blouson, j'avais mis un châle parce que pour protéger ma gorge, et j'ai bien fait parce qu'autrement je sais pas comment je serais arrivée. Et on avait mis, vous savez, mon coussin de tête, enfin voilà, on avait mis des petites affaires. On n'avait rien mis de particulier, on s'était dit bon mais la valise va suivre. Ok, donc on fait le premier, alors on arrive déjà nous à l'aéroport de Bordeaux qui est pas si loin que ça de chez nous, donc on y est allé en tram le matin bien motivé avec chérie. On arrive à l'aéroport, donc on nous avait dit d'y être pour 6h alors qu'on avait le vol qui était pas avant 9h30. Et quand on s'est renseigné, on nous a dit ah ben non, vous pouviez arriver qu'à 7h30, 8h. Donc c'est pas grave, on y était, mais nous sur la convocation, puisque nous sommes passés par une agence de voyage, on nous disait d'arriver à telle heure, alors qu'en définitive c'était pas la peine. Donc au moins on était là à l'heure, on était là à l'avance, on a pu faire l'aéroport que tout était fermé forcément, on est allé boire un café avec chérie, parce que ça avait ouvert. Et du coup, bon, on est allé après enregistrer nos bagages. L'hôtesse qui a enregistré nos valises,
commençait à me faire un speech justement par rapport à mon fauteuil. Et je lui dis non, mon fauteuil, je le garde, puisqu'on savait qu'il y avait un transfert à Madrid, puisque d'abord on a fait Bordeaux-Madrid et Madrid, donc Saint-Domingue. Et on a dit, moi je garde mon fauteuil. Et au départ, elle me dit, ah ben non, j'ai ici parce que j'ai un transfert. Et c'est quand même plus simple, même si dans les aéroports il y a des fauteuils, mais je trouvais plus simple de garder mon fauteuil. Grand bien m'en fasse. Et du coup, bon, on a fait le transfert, ça s'est super bien passé en France. À Madrid également, en plus on est tombé sur un Madrilène qui parlait français donc, et qui adorait la France, donc on a commencé à papoter pendant le transfert, enfin, et qui faisait partie de l'assistance. Donc génial, franchement tip top. Nous avons fait tout le vol, donc Madrid-Saint-Domingue. Bon, on n'a pas dormi, hein, parce que ben, c'est un peu compliqué, enfin nous on a du mal à dormir dans les avions. Et en plus, pour la petite histoire, c'est-à-dire que quand on a réservé nos places, il y avait des places pour les personnes à mobilité réduite. Donc chéri me dit, ben, écoute, il me dit, prends une place à mobilité réduite, il me dit, tu pourras au moins étendre plus tes jambes, pour toi ça sera plus confort. On prend la place, et pour que chéri soit à côté de moi, il fallait qu'il paye un supplément. Donc déjà, je trouve que c'est pas très cool. Alors apparemment, maintenant, ça se fait de plus en plus, mais sur des vols petits courriers, je veux bien, mais sur des gros vols, c'est pas normal. Enfin bon. Après, donc il a payé son petit supplément. On s'est retrouvé en définitive sur les places complètement normales, on va dire, donc où on ne pouvait pas étendre ses jambes. On a pris la compagnie, enfin on nous avait donc mis avec la compagnie Iberia, que je ne vous recommande pas du tout. Voilà, ça c'est dit. Donc on est arrivé à Saint-Domingue, donc fracassé, hein, vous imaginez bien, décalage horaire, enfin, puisqu'il faut savoir que on a 6 heures de décalage, donc nous quand on est arrivé, alors ça allait de ce côté-là, puisqu'on arrivait le soir, pour là-bas c'était le soir. Nous c'était... Donc, mine de rien, le décalage a été moins frappant, on va dire. Donc on arrive à Saint-Domingue, on nous explique qu'il faut que j'attende, comme d'habitude, puisque quand vous êtes avec l'assistance, il faut savoir que d'abord, il décharge, j'allais dire, les passagers descendent, et vous êtes obligé d'attendre qu'on vienne vous chercher. Ok, très bien, donc on vient me chercher, ça se passe bien, donc, et là, je sors de l'avion, et je ne vois pas mon fauteuil. Donc j'avais un autre fauteuil, et là je demande où est mon fauteuil. Ils me disent, ah mais c'est bon, il est là-bas, bon, ok. Donc ils me mettent sur un fauteuil où derrière il faut appuyer sur une barre et le pousser. Donc ce qui fait que moi je ne pouvais rien faire, puisqu'il n'y avait pas les roues sur le côté pour me rouler. J'étais tributaire d'une personne. On est arrivé au milieu de l'aéroport. Je disais à chérie, je dis, c'est quand même bizarre, il y a énormément de monde. Il me dit, bah ouais. Et puis la nana on essayait quand même de parler avec elle, mais alors elle s'en foutait total. Et à un moment donné, on a été mis sur le côté avec d'autres personnes. Et je dis ça, chérie, c'est bizarre. En plus, les gens criaient, enfin, c'était bizarre. En plus, on est arrivé, il faisait très très chaud dans l'aéroport. Là, pas de clim du tout, hein. Et je dis à chérie, et en définitive, on a appris par la suite qu'il y a eu un problème informatique pour, quand vous sortez d'un aéroport, il faut passer le passeport pour pouvoir après sortir. Et là, rien n'a été fait. Donc nous, on est de côté. Tout d'un coup, j'ai vu une foule arriver vers moi. Et alors, le problème, c'est que quand vous pouvez vous déplacer, vous déplacer, sauf que moi je n'avais pas de roue, et alors je disais à chérie, recule-moi, et lui ce qu'il voyait juste, c'est que les autres essayaient d'avancer pour partir, et lui il voulait absolument quitter l'aéroport. J'ai dit non, j'ai dit attends, j'ai dit il y a la nana, c'est quand même son boulot, elle va nous sortir de là, puisqu'à la base on est prioritaire, donc on est censé sortir avant les autres. Alors on sort les derniers de l'avion, mais on sort de l'aéroport avant tout le monde. La nana arrive, on finit par sortir de l'aéroport au milieu de tout le monde qui marchait. Alors ce qui nous a, nous, un petit peu choqués, je ne sais pas, alors pour celles ou ceux qui ont l'habitude de voyager, c'est qu'on voyait beaucoup de personnes avec l'assistance en fauteuil. Je disais à chérie, je dis, dis donc, on va pouvoir monter un groupe de personnes à mobilité réduite. Et quand tout a été bloqué,
tout d'un coup, on a vu ces personnes-là, alors qu'elles étaient en mode « Ah, je peux pas marcher, tatati, tatata », tout d'un coup se lever et courir et se barrer. Parce que les portes étaient ouvertes pour, entre guillemets, les valides. Donc vous pouviez sortir si vous étiez à pied, mais pas en fauteuil, puisqu'il n'y avait pas assez d'espace. Alors là, j'ai trouvé ça assez aberrant, mais bon, on a eu le fin mot de l'histoire par la suite. Donc on finit par sortir en présentant le passeport, mais qui, on a appris par la suite, n'avait pas été tamponné. Alors je ne vous dis pas quand on est sorti du pays, le bazar que ça a fait. Donc on sort et on veut pour aller récupérer notre valise. Donc la nana de l'assistance me pousse et elle me met au milieu de l'aéroport, pas loin des tapis roulants, mais en plein milieu, et me dit je reviens. Bon, je peux comprendre, elle va chercher d'autres personnes. Nous, pendant ce temps, on s'était dit, chérie me dit je vais chercher notre valise et après on part de l'aéroport, on va se débrouiller. Sauf que il faut savoir que je n'avais toujours pas mon fauteuil. Donc je dis à chérie, ben non, je dis attends, là moi j'ai toujours le fauteuil de l'aéroport, j'ai pas mon fauteuil. Mon fauteuil est où? Et là, pas de fauteuil. Donc je commence à dire, ben c'est pas possible, puisque quand j'ai fait le transfert de Madrid pour ici, mon fauteuil a suivi, donc il est forcément dans l'avion. Enfin, vous l'avez pas laissé sur entre guillemets, le quai, enfin je sais pas comment on appelle ça, le sas plutôt, et pas de fauteuil. Donc on cherche. Chérie a fini par faire une réclamation en expliquant que mon fauteuil était avec nous dans l'avion et qu'il aurait dû se trouver à la sortie de l'avion. L'histoire a pris quand même une petite heure. Donc il cherchait mon fauteuil, pas de fauteuil. Et au bout d'une heure, tout d'un coup, j'ai vu arriver mon fauteuil. Donc là, soulagement. Sauf qu'entre-temps, les valises étaient arrivées. Mais devinez quoi? Pas la nôtre. Alors si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, je vous ai raconté, donc nous, notre valise n'est jamais arrivée. Donc j'avais mon fauteuil, certes, mais au départ, ils ne voulaient pas que je fasse le transfert. Et puis moi, j'étais toujours posée au milieu de l'aéroport, sans pouvoir bouger, puisque je ne pouvais pas rouler avec ce foutu fauteuil. Et chérie était dans l'aéroport en train de chercher notre valise. Parce qu'après, on lui disait, ah, c'est peut-être sur un autre tapis, il y a peut-être une erreur. Donc lui, il cherchait. Moi, j'étais au milieu. Et j'attendais bêtement, donc c'est un peu crispant parce que là vous avez l'impression de servir à rien, mais vraiment, enfin, pour une première expérience fauteuil pour voyager, ça a été quand même pas traumatisant, mais un petit peu, enfin, ouais, déstabilisant parce que je vous dis, moi j'aime quand même pouvoir me déplacer. Et là, je me suis retrouvée bloquée. Mais quand je vous dis bloquée, c'était bloqué. C'est-à-dire que je ne pouvais rien faire à part regarder à droite à gauche, savoir ce qui se passait. Et quand j'ai vu mon fauteuil, donc au départ, le fauteuil est resté à côté d'un mec de la sécurité qui ne voulait pas me l'avancer. Et c'est chérie, à un moment donné, j'ai fini. Alors, on ne pouvait pas s'appeler puisque les appels là-bas coûtent très cher. On avait Internet, mais qui marchait, voilà. Donc, à un moment donné, Bibine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a hurlé. Mais quand je vous dis hurler, je crois que d'ailleurs tout l'aéroport sait comment s'appelle monsieur maintenant, parce qu'il ne m'entendait pas au départ. Et à un moment donné, alors lui était énervé, moi j'étais énervée également, enfin vous imaginez un petit peu le stress. Et donc il arrive, il me dit mais quoi? Et je lui dis approche mon fauteuil et je vais faire mon transfert et je vais me débrouiller et on va pouvoir se suivre. Parce que la nana de l'assistance, je l'attends toujours. Oui, 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 elle doit me chercher dans l'aéroport, je ne sais pas. Je finis par faire quand même mon transfert. Je finis par, par rouler, on fait le tour des tapis avec chérie. À un moment donné, je me dis, tiens, je vois une valise qui ressemble à la nôtre. Et là, manque de bol, c'était pas la nôtre. Bon, donc à un moment donné, on va au bureau des réclamations. On tombe sur un monsieur qui parlait espagnol, mais sa langue à lui, enfin c'était un espagnol dominicain et pas l'espagnol. Donc il avait décidé de ne pas comprendre. Pourtant... Enfin, on essayait quand même de se débrouiller, on lui a expliqué, valise perdue, enfin bon. Il nous dit, bon, mais il faut faire une réclamation, on fait réclamation, il nous demande le mail, on lui donne le mail, et il nous dit, peut-être qu'elle arrivera demain matin. Ok, bon, donc nous, on s'en va sans notre valise, on avait juste la valise cabine, et on avait un transfert avec c'est ce qu'ils appellent là-bas leur taxi, mais c'est des navettes qui font l'aéroport, les hôtels. Le type, ça faisait plus de 2 heures qu'il nous attendait parce que l'histoire, elle a duré plus de 2 heures après avoir cherché nos valises, faire le tour de l'aéroport, enfin bon. Et donc, bon, très gentil, on arrive à l'hôtel et sachant que pour l'hôtel, j'avais fait un mail
en expliquant, puisqu'au départ on ne savait pas trop, et enfin, on espérait que je puisse un petit peu marcher, et en définitive ça s'est pas fait. Alors je peux marcher, allez, 2-3 mètres, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai pu, heureusement, et on avait pris dans l'avion pas loin des toilettes, donc j'ai pu quand même me déplacer pour aller aux toilettes, parce que vous imaginez bien, 11 heures de vol, j'aurais eu les yeux bien jaunes. Mais bon, donc on arrive à l'hôtel, très bien accueilli par l'animatrice de la compagnie auquel on avait pris le voyage, une petite jeune d'ailleurs, Salomé, que même si elle n'aurait pas la vidéo, je lui fais un gros bisou parce qu'elle a été vraiment adorable. Et donc je demande à l'accueil en lui disant, est-ce que vous avez la chambre, est-ce que vous avez bien pris en compte que ça soit une chambre PMR? Oui, oui, oui. Bon, parce que moi je leur ai fait un mail en expliquant que je venais en fauteuil, donc qu'il me fallait une chambre adaptée pour le fauteuil. Ok. On arrive dans la chambre, alors on était fracassés, on était énervés, enfin on puait. Il n'y a pas d'autre mot. On puait le rat mort parce que on n'avait pas eu le temps là de faire une toilette. Donc avec Chérie au départ on n'avait qu'une seule envie, c'était se doucher, se changer. Sauf que je vous rappelle qu'on n'avait pas notre valise, donc pas de change. On arrive dans la chambre, et là, la chambre effectivement très grande. Alors, j'ai pas filmé la chambre, je vous avoue que là, le soir, ça a été le moindre de nos soucis. Ce grande chambre, fauteuil qui passe, et à un moment donné, Chérie me dit, écoute, on va poser la valise cabine. On avait vu qu'il y avait une petite boutique à l'extérieur de l'hôtel, juste en face. Et comme on y est allé il y a 10 ans, on s'était dit, c'est cool, on va aller acheter au moins une tenue de rechange pour le soir, et les choses de première nécessité, parce que dans mon sac, moi j'avais mis un déodorant, mais j'avais pas mis nos brosses à dents, puisqu'on pensait que dans l'avion ils allaient nous filer une brosse à dents, mais comme on n'a pas fait le voyage de nuit, la brosse à dents, pas de brosse à dents. Donc on puait un petit bec, on puait un peu, parce que bon c'est bien beau de mettre du déodorant, mais si on ne sait pas laver, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Chérie? On repart aussi sec, on va dans la boutique d'en face et on achète au moins une tenue pour le soir, on s'était dit, puisqu'on on nous avait dit que la valise arrivait le lendemain matin. On s'est dit, ok, bon, on avait un petit peu la quinte, mais on s'est dit, allez, c'est pas grave, c'est les aléas, ok. Sauf que moi, j'ai percuté, par la suite, que j'avais tout mon traitement médicamenteux dans la grande valise. Oui, parce que la fille, elle est un peu con-con quand même. Si, là, il faut le dire, hein, vous avez le droit. C'est-à-dire que, alors j'ai su après que si j'avais pris tous mes médicaments dans mon sac avec l'ordonnance, ça passait. Sauf que moi, j'ai eu peur qu'on me dise, non, il y a trop de médicaments, parce que j'avais des antibiotiques, j'avais des paracétamol, enfin, j'avais tout mon traitement, mon antidépresseur, et je me suis dit, ils vont croire que je fais un trafic de médocs. Plus d'autres médocs que j'avais amenés, en cas de tourista, de maux de ventre, enfin bon, vous imaginez. Donc moi j'avais tout mis dans la grande valise, sauf que je n'avais pas de traitement. Et là je me suis dit, bon, allez, pour une journée c'est pas très grave. Alors c'est pour celles qui prennent un antidépresseur, vous savez qu'il faut quand même le prendre régulièrement. Et je me suis dit, bon, allez, on va déstresser, on s'achète une tenue, on rentre dans l'hôtel, on repart dans la chambre. Et là, alors parce qu'on n'avait pas fait gaffe au départ, et là, je veux pour aller dans la salle de bain. Eh ben non. Je ne pouvais pas rentrer dans la salle de bain avec mon fauteuil parce que la porte était trop étroite. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la porte s'ouvre. Non, la porte s'ouvrait de ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous passiez même pas à deux dans la porte. Donc, sachant que la salle de bain était là et les toilettes étaient derrière. Donc, il fallait passer par la salle de bain pour aller aux toilettes. Vous imaginez bien. Donc on se débrouille avec Chérie, il y avait un tabouret, enfin voilà, il m'installe, je prends une douche. Seul truc, c'est que le soir, après, on a su qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Bon, c'est pas grave, on avait un peu chaud. Donc bon, je me douche à l'eau froide de manière, je crois qu'on en avait tellement marre que, enfin moi qui n'aime pas l'eau froide, mais alors là je l'ai fait. Donc on se douche à l'eau froide et tout va bien, on se change, on se dit, tiens, on va aller boire un verre et basta. Et puis on va les manger, on va pas se coucher trop tard. Donc c'est ce qu'on fait le premier soir, très bien. Le lendemain, donc, se passe. Et le lendemain, je décide quand même d'aller à l'accueil pour demander une chambre adaptée, mais pas que la chambre, que ça soit adapté partout. Donc j'en parle au à la personne, au responsable, c'était pas le directeur, au responsable
de l'agence de voyage qui était sur place et qui me dit « Ah ben je vais me renseigner, vous rassurez-vous, enfin tout allait rentrer dans l'ordre. » On lui parle également, enfin une autre personne qui faisait partie également du groupe, on lui parle de notre valise perdue, et là, c'était une dame qui nous dit « Mais vous avez un papier à me donner pour que je puisse faire les démarches ?» Ben non. En définitive, on a su que pour la valise perdue, il aurait fallu qu'il nous donne un papier à l'aéroport et qu'on puisse lui donner puisque ça prouvait. Je lui dis, ben non, ils n'ont rien donné. La seule chose que j'ai reçue, c'est un mail avec un numéro. Donc bon, elle a fait une copie du mail. Bon, elle nous a dit, écoutez, je m'en occupe. Le responsable me dit, moi je m'occupe de la chambre, rassurez-vous, ce soir vous allez changer de chambre, vous aurez votre valise, enfin. En gros, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que nous, on était toujours avec nos vêtements, donc on avait acheté de la veille. On ne savait pas à quelle heure arrivait notre valise. Et à un moment donné, chéri me dit, écoute, il me dit, moi je suis désolée, mais j'en ai un petit peu marre. Donc on retourne en face et on va acheter au moins un maillot de bain. Comme ça, on peut profiter de la plage, de la piscine, voilà. Donc du coup, on est allé acheter un maillot de bain. Alors, je vous fais voir d'abord la robe que moi je m'étais pris pour le premier soir. Donc, aux couleurs locales. Donc, j'avais pris cette petite robe, donc qui est, vous savez, bandeau, donc très très bien. Et elle est toute jaune et marquée Repubblica Dominica. Donc, moi j'étais vraiment à la couleur locale. Bon, après, elle est mignonne. Franchement, je pourrais la remettre parce qu'elle est tip top. La seule chose, c'est que leur XL, parce que, en plus, on ne peut pas essayer parce qu'ils n'avaient pas de cabine. Alors, c'était un peu compliqué. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la poitrine, c'est très grand. Au niveau du ventre, il faut serrer le ventre. Et alors, au niveau des fesses, il ne faut pas avoir de fesses. Alors que pourtant, là-bas, les femmes sont quand même plantureuses. Donc, le lendemain, on décide d'aller acheter un maillot. Je prends un maillot un petit peu plus grand, entre guillemets, parce que j'avais vu avec la robe, donc j'ai pris ce maillot-là. Donc il est très joli. La seule chose, c'est que quand je l'ai mis, maillot, les seins, j'aurais pu mettre du rembourrage, donc c'était quand même très très grand. Et la culotte, alors ce qui est bien la culotte, ça c'est chéri, parce que moi j'avais même plus vu, j'en avais tellement ras-le-bol. Je l'ai mis, mais alors je crois qu'il m'aurait fallu un chausse-pied pour le mettre. Et sur le côté, il y a les ficelles. Donc chérie me dit, attends, il y a les ficelles, on va tirer sur les ficelles et puis tu vas l'enfiler. Donc je l'ai mis et du coup, j'en ai profité pour m'acheter un paréo parce que je ne voulais pas remettre la robe. Donc je me suis acheté ce paréo qui est très très joli. Toujours et plus Dominica, voilà. Au moins on sait qu'on est allé en République dominicaine. Hein. Donc ça a été ma tenue pour la journée, on va dire, puisqu'on s'était dit, on va recevoir notre valise. Et là, dans la fin de matinée, donc on était dans la piscine avec chéri, on s'était dit, on va décontracter. Et là, le responsable donc, de l'agence de voyage qui était sur place m'appelle et me dit, bon voilà, je viens de voir, alors pour la valise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. D'accord. Soit peut-être demain, soit après-demain, on ne sait pas où elle est. Ok, merci. Et il me dit, pour la chambre, il me dit, il n'y a pas de chambre disponible, et en plus, vous n'avez pas demandé une chambre PMR. Personne, mobilité réduite. Donc là, je lui dis, non, je n'ai pas demandé une chambre PMR, mais j'ai quand même expliqué que j'étais en fauteuil roulant, donc qu'il me fallait une chambre adaptée. Et alors, sa réponse a été que, oui, mais vous auriez pu venir en fauteuil juste pour vous déplacer dans l'hôtel. Pour ne pas marcher. Parce qu'apparemment, alors ça, on a appris ça, c'est là-bas, il y a beaucoup de gens qui, quand même ils arrivent sur place, demandent un fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer dans le complexe hôtelier. Parce que c'est vrai que c'est assez grand, mais bon. Mais là, comme je lui ai dit, attendez, si je venais avec mon propre fauteuil, c'est pas juste pour me balader, c'est que si je vous ai demandé une chambre, c'est que la chambre, il fallait qu'elle soit accessible, mais les toilettes et la salle de bain aussi. Ils ont joué sur les mots. Alors maintenant, je peux vous dire que je le saurai, qu'il faut demander sur le mail une chambre PMR et pas une chambre pour un fauteuil roulant. Parce que la chambre était bien adaptée pour le fauteuil roulant, mais pas le reste. Donc il y a eu un monsieur qui entendait notre conversation, puisque moi j'étais les fesses dans la piscine, le type me parlait au-dessus,
Et il y a eu un monsieur qui était français qui a entendu notre conversation. Alors il n'est pas intervenu. Par la suite, il est venu me voir en me disant que bon, lui, il s'y connaissait, enfin bon, il travaillait un petit peu là-dedans. Et il me dit, mais vous savez, il me dit, ils ont joué sur les mots, parce que vu que vous aviez demandé une chambre qui soit adaptée pour un fauteuil, ils auraient dû vous fournir une chambre adaptée, mais pas que la chambre, puisque une adaptation, c'est avec tout. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrivait dans la chambre, il fallait passer une marche. Et en fauteuil, alors une petite marche à pied, c'est tout à fait faisable, sauf que là, en fauteuil, la marche, elle était quand même comme ça. Donc, je ne pouvais pas, moi, la passer toute seule. Soit je tombais, enfin, c'était pas possible. Donc, à chaque fois, il fallait que j'attende Chéri, même qu'il se lève. Si je voulais, moi, aller prendre un café avant lui, je ne pouvais même pas me déplacer toute seule. Donc, un petit peu chagrinette. Mais on s'est dit, bon, allez, c'est pas grave. Donc, la valise, on l'a attendue 3 jours. Youpi! Donc on est allé se racheter un vêtement de rechange. Ben oui, parce que moi j'avais ma robe pour la robe pour le voyage. J'avais acheté une robe le soir, mais le problème c'est qu'on transpire tellement que forcément on sent vite mauvais. Puis moi remettre un vêtement où j'ai transpiré, je peux pas. Et il a fallu acheter parce que c'est la petite blagounette, mais les petites culottes. Ben oui, parce que ça, on n'y pense pas. Mais il a fallu acheter des sous-vêtements. Alors ça, je ne saurais pas voir. Hein. Et la deuxième robe que j'ai prise, c'est celle-ci. Alors attendez, j'essaye de la remettre droite. Donc elle est comme ceci. Donc toujours pareil. Republica Dominica. Ah ben oui, il n'y avait que ça. Enfin, en tout cas, qui me plaisait, parce qu'autrement, c'était voilà, c'était bof. Donc du coup, j'ai pris la robe et ce qu'on a dit avec Chéri, donc lui s'était pris pareil des sous-vêtements et des t-shirts parce qu'il avait un short, donc il me dit le short il peut tenir. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a lavé pour faire un roulement. Je dis à Chéri, écoute, même si la valise n'arrive pas, au moins ça faisait 3 tenues de rechange et j'ai dit, ben, on va laver. Sauf que vous imaginez bien dans un pays où l'humidité est de 80%, pour sécher. Mais bon, nous, on a toujours espoir, donc on avait mis le ventilo avec les vêtements. Enfin, franchement, on a fait un peu manouche les 3 premiers jours, hein, il n'y a pas d'autre mot. On l'avait suspendu au-dessus, enfin, c'était le bordel. Et du coup, bon, on s'était dit, allez. Sauf que moi, la seule chose que je pensais, c'est mon traitement, parce que j'avais toujours donc, mon traitement dans la valise. Et là, je me suis dit, là, ça va être la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée, hein. Mais je me suis dit, entre les antidépresseurs, si jamais j'ai une infection, parce que je peux faire des infections rapidement, ce qui d'ailleurs s'est déroulé, mais je me suis dit, j'ai mes antibiotiques, si jamais il y a quoi que ce soit, je suis dans la mouise. Donc quand j'avais été voir la dame qui s'occupait, elle me dit, écoutez, si vous avez la molécule, on va pouvoir se débrouiller à retrouver la même molécule ici, mais bon, il fallait payer les médicaments, enfin bon. On a dit, bon, on va attendre. Elle me dit, bon, peut-être la valise demain, ok. Et on a acheté également de la crème solaire. Oui, parce que ça, moi je l'avais prévu, si vous vous rappelez, je vous avais montré dans un haul que j'avais acheté la crème solaire. Mais là, on n'avait plus de crème solaire. Et le soleil, là-bas, il tape. Je peux vous dire que même sous les nuages, ça tape. Donc j'achète de la crème. Alors, je ne l'ai même plus là, parce que du coup, moi j'ai fini par vider le tube. C'est une marque qu'on a aussi en France, je vous montrerai. Et j'avais pris un 10-50 plus pour moi et Chéri, parce que moi il était hors de question que je mette autre chose. Et j'avais pris une crème solaire pour le visage, mais là ils n'en avaient pas. Donc je m'étais dit tant pis, je vais en mettre sur le visage, tant pis, on verra bien, ça donne des boutons de manière, il n'y avait pas le choix. Donc du coup, on a fait 3 jours comme ça. On a rencontré des gens mais adorables. Alors c'est vrai qu'il y avait la piscine, on avait un bar dans la piscine, donc à un moment donné Chéri me dit tiens tu veux un verre, ok on va boire un verre. Et comme on papotait, forcément il y a une dame qui nous a entendus, qui après donc Chéri est allée se reposer sur le transat, moi je restais dans la piscine et on a commencé à discuter. Donc c'était une dame belge qui venait elle depuis 10 ans dans le même hôtel et on commence à discuter. Et une autre dame est arrivée qui parlait français, qui était du Nord, et on a commencé tous à discuter. Enfin, et franchement, on a rencontré des gens adorables. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était que des gens du Nord. Nous, on était les seuls du Sud-Ouest. Mais c'était que des gens du Nord, soit la Belgique, soit de Lille ou Dunkerque. Donc, on a fait, nous, au départ, les dames, on a papoté, ok.
Et puis il y avait dans le groupe une dame, son mari qui était intervenu pour me dire qu'ils avaient joué avec les mots, qui lui dit ah ben tiens c'est la dame à qui la valise a été égarée. Donc on commence à papoter, enfin vous imaginez bien, et les messieurs étaient un peu de leur côté, se regardaient, vous savez, un peu en chaîne de faïence, et ils ont commencé à papoter, à aller boire un verre, et c'était plié. Du coup on a fait un petit groupe, alors vous allez me dire oui mais c'est que des touristes, donc on a fait un petit groupe de Français. Donc on allait boire les apéros ensemble, si on voulait manger ensemble, on allait manger ensemble, autrement on pouvait manger voilà, séparément. Enfin, on a vraiment fait notre vie, mais en rencontrant des gens adorables. Donc on a fait une petite excursion, on a fait du buggy, parce que c'était la seule chose qui était accessible pour moi. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, au fait, quand j'ai récupéré mon fauteuil, c'est qu'il m'avait pété tout mon accoudoir. Super. Donc le soir que j'ai récupéré mon fauteuil, j'ai dit chérie, c'est bizarre, mon fauteuil il roule pas bien, et en définitive on s'est aperçu qu'ils avaient carrément pété une pièce. Alors j'ai pris des photos, j'ai fait réclamation, mais je vous avoue que depuis ils me baladent de service en service, et prouver que c'est bien mon fauteuil qui avait un accoudoir, c'est très simple. Heureusement juste avant on avait fait une photo de famille où on me voit avec le fauteuil avec les accoudoirs, mais bon pour l'instant c'est en cours. Alors certes je devais changer de fauteuil, mais c'est pas une raison. Bon, ça c'était pour la petite aparté. Super. 2 jours après, donc on avait bu, et j'avais très mal, ça faisait 2 jours depuis qu'on est arrivé, j'avais très mal à la gorge. Vous savez, comme quand on avale des épines, et du coup, je dis à chérie, j'ai mal à la gorge. Mais ça, bien sûr, c'était la seule chose que j'avais pas pris. Donc au départ, celui qui faisait l'animateur me dit, bah, écoute, il me dit, je crois que j'ai des pastilles, je vais t'en donner. Sauf que son responsable lui a dit ben non, tu n'as rien le droit de donner si jamais elle fait une allergie, enfin bon, ce que je peux comprendre, mais bon, c'était du Strepsil, hein, on va pas aller chier loin comme on dit. Hein. Je reste avec mon mal de gorge, et le soir on prend tous l'apéro tous ensemble, et dans le groupe il y a un des touristes qui me dit, qui était de Dunkerque, enfin qui est de Dunkerque d'ailleurs, Ben, qui me dit écoute, prends l'alcool local, tu vas voir, ça soigne tout, ils en donnent même aux enfants. Ça va, tu vas voir demain, tu auras plus mal à la gorge. Donc je prends l'alcool local, la mama, je sais plus quoi, enfin bon. Hein, on l'enfile, et le lendemain, je vous promets, je me suis réveillée, j'étais comme ça, mais je ne pouvais plus parler. Mais c'était vrai, réel. Et chérie me dit, mais arrête, tu le fais exprès. Je dis, mais non, c'est que là, je n'avais vraiment plus de voix. Donc on va petit déjeuner, donc on déjeune tous les deux, on retrouve les groupes à droite à gauche, et je dis, là, il faut que je vois donc la femme de ce touriste Ben, je lui dis il faut que je prenne à ton mari là, j'ai un truc. Et donc quand il me voit, il me dit mais non, il me dit tu le fais exprès. Et non, quand ils ont vu que vraiment j'avais perdu ma voix, ils me disent c'est parce que tu n'en as pas assez bu. Bon ok, donc je suis, alors heureusement l'extinction de voix a duré la journée entière, c'est pas très grave, mais je parlais comme ça, donc j'ai évité de trop parler parce que ben voilà, hein, ça fait quand même mal. Et le lendemain j'avais retrouvé une voix à peu près normale. Alors j'avais la voix un petit peu rayée, mais ça allait. Et tout le séjour se passe, on fait donc une sortie buggy, où là c'était la seule activité, on va dire que moi je pouvais faire, qui soit accessible pour les personnes en fauteuil. C'est-à-dire que je pouvais me transvaser, et voilà. Bon, après ils ont été quand même assez cool. Donc on a fait cette petite sortie, et là, alors entre-temps, oui, je ne vous ai pas dit, oui, je passe du coq à l'âne, on avait pu récupérer la valise. Sauf que quand on a ouvert la valise, eh bien figurez-vous qu'ils nous avaient piqué tout le paracétamol. Oui, j'avais mis du paracétamol. Bizarrement, ils m'ont laissé les antibiotiques, et ils m'ont piqué l'ordonnance. Parce que j'avais tout mis dans une pochette. Toutes les pochettes auxquelles j'avais mis avaient été ouvertes pour regarder. On voyait bien qu'ils avaient regardé ce qu'il y avait dedans. Donc ça, et alors ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'ils nous ont piqué un chausse-pied, puisque j'avais pris un chausse-pied quand même, bon. Et chausse-pied, paracétamol, ordonnance, niet, basta. Bon, pourquoi, comment? Bon, le paracétamol, c'est facile, c'est que, alors on ne sait pas si ça a été fait à Madrid, si ça a été fait en République Dominicaine, on ne saura jamais. J'ai fait pareil, un mail de réclamation, tout le monde s'en fout, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Donc on a récupéré nos affaires, j'ai pu reprendre mon traitement,
On fait la sortie buggy et là, en pleine sortie buggy, j'ai senti, puisque je fais des crises d'infection au niveau de ma jambe, et j'ai toujours les premiers symptômes où j'ai très mal à l'aine. Et le matin, on est parti, franchement, je n'avais rien. Et arrivé au milieu de la sortie, je sentais que j'avais très très mal à l'aine. Sauf que je n'ai rien dit à Chéri, parce que je me suis dit, si je le dis à Chéri, il va paniquer, il sait que moi ça va vite si je fais une infection, enfin... Donc je ne dis rien, je serre les dents. Bien sûr, je n'avais pas sur moi le paracétamol puisque je n'en avais plus. On fait donc notre excursion, on rentre à l'hôtel et là Chéri me dit il y a un truc qui ne va pas chez toi. Et là je finis par lui dire que je faisais une crise au niveau de ma jambe, donc qui se développe par comme si j'avais un gros eczéma, mais en plus grave si vous voulez, c'est le sang qui bout au niveau de la jambe. Et il faut que je sois mis rapidement sous antibiotiques. Alors heureusement les antibiotiques ils nous les avaient laissés. J'avais une boîte de paracétamol, heureusement que j'avais laissé dans mon sac, donc je prends du paracétamol, sauf que je savais très bien qu'au vu de la crise, il aurait fallu que je prenne du paracétamol assez régulièrement, sauf que j'en aurais pas eu tout le temps. Et pour aller, sachant qu'avec la crise comme ça, il ne faut pas aller au soleil. C'est bien quand on est au soleil. Il ne faut pas aller au soleil, il ne faut surtout pas attraper un coup de soleil sur la jambe. Donc heureusement j'avais apporté un bas de contention, j'ai mis le bas de contention, j'ai bien protégé ma jambe donc pour pouvoir pas qu'elle attrape le soleil et ça s'est passé. Heureusement comme la crise je l'ai sentie dès le départ, elle a été entre guillemets plus minime et dans le groupe, donc il y avait le groupe qui m'avait fait boire, dont le couple qui m'avait fait boire le fameux alcool local, qui eux partaient avant nous. Et quand elle a vu que j'étais pas bien et je lui ai expliqué que voilà, en récupérant la valise, on a vu qu'il n'y avait plus de paracétamol et que là j'en avais besoin, donc on allait à la pharmacie l'après-midi même pour essayer de trouver du paracétamol puisque Chéri lui avait de l'ibuprofène, mais complètement déconseillé justement en cas de crise. Il ne faut surtout pas en prendre. Donc du coup, elle me dit, bah attends, elle me dit, nous on part demain, elle me dit, j'ai du paracétamol d'avance, je te le laisse, et comme ça, tu peux au moins voir venir. Donc merci à toi Corinne. Donc du coup, elle me file tout son paracétamol, la pauvre. Alors je lui dis, garde au moins une boîte, parce que si dans l'avion tu as un mot de tête, bon. Donc on a pu continuer le séjour. Donc oui, vous voyez, c'était quand même, on a passé un bon séjour, non, c'était cool. Et la veille, donc on avait été à la plage plusieurs fois, donc pour la plage, parce que vous allez me dire, mais comment t'as fait pour la plage? Et pour la plage, si vous connaissez, il y a des fauteuils spécifiques avec des grosses roues qui vont dans l'eau, donc on vous met sur le fauteuil et vous pouvez aller dans l'eau. Sauf que, bon, j'étais en fauteuil, mais moi je sais nager. Je m'étais dit, une fois que je serai dans l'eau, je nage et je remonte sur le fauteuil. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Donc il faut rester sur le fauteuil, c'est un genre de gros transat. Bon, j'ai dit à Chéri, c'est pas grave, voilà, j'ai pu nager un petit peu dans la piscine, donc on va dans la mer. Ok, super, premier jour, ça se passe, enfin, les premiers jours se sont très très bien passés. Et la veille de partir, donc il fallait qu'on voie le responsable pour nous dire l'heure de retour, à quelle heure on devait quitter l'hôtel pour aller à l'aéroport. Sauf que pour aller dans l'eau avec ce fameux fauteuil, il fallait de l'aide avec le maître nageur, enfin celui qui surveille la plage. Et Chéri me dit, je le vois plus. Je lui dis, c'est pas grave, on va rester un petit peu dans l'eau. On a pris un orage, mais un orage d'enfer, on était dans l'eau, moi j'étais pétée de rire, parce que ça me faisait marrer de prendre, d'être dans l'eau et de prendre de l'eau, c'est-à-dire que, mais quand je vous dis de l'eau, on avait des gouttes aussi gros que mon petit doigt, c'était des grosses gouttes, donc bon. Et quand Chéri a voulu remonter, il ne voit toujours pas le type, sauf qu'il fallait absolument qu'il aille voir la personne, il y avait des heures. Donc il me dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te remonter sur le bord de la plage, tu m'attends et je vais chercher le type, on va te remonter sur la plage et basta. Il me laisse sur le bord de la plage, mais j'étais encore dans l'eau. Alors il n'y avait pas beaucoup d'eau, il y avait pas beaucoup d'eau, il y avait la hauteur de ma tête. Et première vague, parce que comme il avait fait un gros orage, il y avait quand même pas mal de vagues. Première vague, je sens le truc qui bougeotte, mais je me suis dit, bon, il y a quand même des gros boudins, il y a des grosses roues, je risque rien. Première vague, j'arrive à me remettre droite,
Bon, je me suis dit, allez, c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais. Sauf que, deuxième vague, je ne l'ai pas vu arriver celle-là. Je me suis pris une punaise de vague. Mais là, quand je vous dis une... C'est-à-dire que ça m'a retourné, mais comme une crêpe. Mais là, je n'ai rien senti arriver. C'est-à-dire que je me revois juste la tête dans l'eau, la tête dans le sable, enfin le visage dans le sable, et avec le fameux fauteuil qui était par-dessus moi, puisque j'étais dessus, ça fait comme un transat, mais c'est comme si on vous retournait comme une crêpe, ouais, avec le transat dessus, donc qui m'écrasait. Et j'avais la tête dans l'eau, donc j'ai essayé, parce qu'on avait une ceinture au niveau de la taille, donc j'essayais de me détacher, sauf qu'avec la pression de l'eau, enfin, j'y arrivais pas. Et bizarrement, je n'ai pas paniqué, parce que je me suis dit, enfin, c'est idiot, hein, mais je me suis dit, je suis au bord de l'eau. Les gens vont bien voir quand même qu'il y a un truc qui s'est, enfin le fameux fauteuil qui s'est retourné, donc ils vont bien se dire que je ne fais pas de l'apnée, que j'essaye pas de voir combien de temps je reste quand même dans l'eau. Donc j'ai pas forcément eu peur sur l'instant T. Moi j'essayais juste de me détacher, et au bout d'un moment quand même, parce que il faut savoir que quand même j'avais la tête, mais comme ça dans le sable qui était dans la mer, avec l'eau dessus, donc je ne pouvais plus respirer. Je peux vous dire que là je retiens ma respiration. Bon, j'ai dû avaler parce qu'après j'étais... Et tout d'un coup, j'ai senti une main qui me soulevait la tête et le fauteuil qui a rebasculé de l'autre côté. Alors, la seule chose que je me souviens, c'est de voir des gens autour de moi, parce que là, je pense que j'étais un peu... des gens autour de moi, et en face de moi, je vois des gens courir, mais courir, et je vois Chéri de loin. Et après, c'est lui qui m'a raconté, parce que j'avoue que là... c'est une fois que j'ai été sortie de l'eau, en définitive, même si sur le coup, je disais non, non, ça va, ça va, ça va, mais c'est après que j'ai eu vraiment peur. Et c'est Chéri qui m'a raconté que lui, quand il cherchait les types, a entendu au talkie-walkie qu'il y avait une urgence, qu'il y avait une personne qui se noyait. Alors, la fille qui se noie dans ça, mais bon, comme quoi, vous voyez, ça peut arriver. Et heureusement, il y a eu des touristes qui ont eu la présence d'esprit. C'est-à-dire que c'est une touriste française qui m'avait vue sur le transat, avec qui on avait papoté, sans, voilà, c'était bonjour, bonsoir, mais on avait papoté, elle m'a dit, oh, c'est cool et tout. Et qui, à un moment donné, a dit à son mari, attends, c'est bizarre, le transat est tourné, sauf que j'avais vu la dame qui était en fauteuil dessus il n'y a pas longtemps. Et c'est là qu'ils ont percuté, qu'en définitive, le transat s'était bien retourné avec quelqu'un dessous. Donc, avec d'autres touristes, ils sont venus me remettre droite. Et du coup, les autres, ceux de l'hôtel, sont arrivés rapidement pour voilà, les premiers secours. Ça allait, hein. J'ai juste avalé un peu d'eau, un peu de sable, et puis bon, voilà, on crachouille, et puis ça a été. Je suis remontée, donc Chéri, enfin les touristes, parce que Chéri est arrivé après, m'ont remonté sur le sable, m'ont détaché, m'ont remise vraiment d'aplomb, et je me revois juste entre le moment de la mer, Chéri qui me met sous la douche pour que j'enlève tout le sable, parce que j'étais forcément remplie de sable. Et quand je suis remontée vers la piscine, je me suis assise sur le transat, et là, ben, j'ai eu peur. La fille qui a peur 20 ans après. Là, j'ai vraiment eu peur, parce que je me suis dit, punaise, si les gens n'avaient pas percuté qu'il y avait quelqu'un sous le transat, en définitive, je me noyais sous leurs yeux, mais sans qu'ils le voient. Donc bon. Donc voilà la petite péripétie, la pire je vais dire, du voyage. Autrement, c'était quand même un beau voyage. Et du coup au niveau des achats, alors bon, entre autres les vêtements, et là-bas il y a une pierre qui s'appelle la Larimar. Alors la Larimar, c'est cette petite perle bleue que vous voyez autour de mon cou, qui est une perle, alors c'est une perle qui est spécifique à la République dominicaine, qu'on trouve là-bas. C'est des pêcheurs qui ont trouvé ce filon, on va dire, et donc Larimar, donc c'est le pêcheur, alors pour la petite histoire, Larimar c'est le pêcheur, sa fille s'appelait Larissa, et donc il appelait la pierre Lari, donc le début de Larissa, et Mar, donc mer, hein, puisqu'elle est bleue. Donc c'est une pierre qui est censée protéger, alors déjà enlever le stress, ça j'en ai pas mal besoin, censé quand on le met autour du cou, enlever tout ce qui est les maux de gorge, etc. Bon là c'est un peu, je pense qu'elle a trop de boulot pour moi. Donc du coup,
On avait été dans cette boutique et j'avais vu, donc au départ, une bague. Et ben, la veille qu'on parte après le fameux... Non, c'était le matin même qu'on devait partir, puisque nous, on partait plus tard. Et du coup, j'ai dit à Chérie, j'ai dit, écoute, moi, je veux retourner dans la boutique, je vais me prendre une pierre. Donc on a fait les boutiques, entre autres, puisqu'on avait fait les boutiques. Donc dans une autre boutique, j'avais acheté ce bracelet, hein, donc, qui est du Larimar. J'avais également acheté, alors ça, honnêtement, ça je pense que c'est plus de la pampille, hein, voilà, il est juste là, bon ça n'a rien à voir. Hein. Et du coup, j'ai dit à Chérie, je veux vraiment retourner dans cette boutique. J'avais vu un bijou qui m'avait extrêmement plu, et c'est cette bague. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du Larimar. Alors là, c'est une... comment ça s'appelle, de l'ambre, mais c'est un ambre rouge. Et ce que j'ai adoré avec cette bague, c'est que regardez, quand on la tourne, hop, c'est voilà, c'est une bague donc qui fait double bijou. Vous voyez là, je l'ai mis avec la Larimar, dessous il y a l'ambre. Et du coup, je l'avais vue et c'est une petite créatrice, enfin adorable, la fille super gentille. Et autour du cou, elle avait cette petite perle. Alors c'est monté tout simplement, alors vous choisissez votre perle, donc il y a différents prix, alors c'est pas une perle on va dire qui est donnée. Donc il y avait plusieurs dimensions de perles parce qu'ils vous les vendent quand même, quand c'est des perles comme ça, ils vous les vendent quand même au gramme. Mais bon, voilà, c'était mon petit, on va dire, mon petit plaisir. Et du coup, j'ai pris cette petite perle, alors qui n'est pas très grosse, je pense que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas trop à faire de l'effet sur ma gorge. Et vous devez la purifier, comme toute pierre. Donc là, on peut la purifier soit avec de l'encens, d'ailleurs il va falloir que je le fasse. Mais c'est vrai que je trouvais les bijoux tellement beaux que je me suis dit, là c'est obligatoire que je reparte avec du Larimar. Donc voilà, donc du coup mes petits achats, je vous dis les bijoux, parce que ben, c'est vraiment quelque chose que moi j'aime. Et alors cette bague, je la trouve juste canonissime, c'est deux bagues en un. Et mon petit collier que j'adore, je trouve qu'il est très, voilà, c'est discret mais c'est très chic. Voilà pour mes petites péripéties. Alors oui, ça a été quand même des vacances un petit peu stressantes, parce qu'on devait y aller pour se vider la tête. On se vidait la tête à moitié, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, là, je sais que on est de retour, il va falloir que je prenne des grosses décisions au niveau santé. Donc c'est pour ça qu'on avait dit avec Chérie, il faut vraiment qu'on se vide la tête. C'est moyennement loupé. Bon, l'avantage, c'est qu'avec ma crème Indice 50, moi, je n'ai attrapé 0 coup de soleil, mais vraiment 0. Alors que Chérie, lui, même s'il en a mis à attraper des coups de soleil, il a fini d'ailleurs le séjour avec un t-shirt, alors que moi, pas du tout. Je vous dis, Indice 50, d'ailleurs, j'en ai vidé un tube entier. Et quand on est parti, on avait donc Saint-Domingue, Madrid, et de Madrid, Bordeaux, on avait 6 heures d'attente entre les avions. Alors par contre, la seule chose, c'est que quand vous êtes à Madrid et que vous êtes avec l'assistance, c'est crispant. Parce qu'ils vous sortent de l'avion, ils vous mettent dans une salle avec toutes les personnes qui font partie de l'assistance et vous attendez. On a attendu, sans rigoler, 3 heures avant de pouvoir quitter cette salle, juste pour qu'ils regardent nos passeports. Et à un moment donné, j'ai fini par péter un câble parce que vous imaginez bien qu'on n'avait qu'une envie, c'était parce qu'on est arrivé, il était 6h30 du matin à Madrid, on avait envie d'un café, on avait envie de, voilà, un peu de... Et j'ai été obligée là, merci Google Traduction, puisque là j'aurais fait voir qu'il fallait que moi je pouvais me rouler, donc que j'avais pas besoin d'assistance jusqu'à ce qu'on parte, puisqu'on avait le prochain avion à 16h30. Donc du coup, ils ont fini par nous libérer, mais ça a été quand même chaud. Et du coup, on a fait le tour de l'aéroport, tutti free, alors ça vaut plus autant le coup, et il y avait un stand Mac. Ah ben oui, vous imaginez bien. Donc du coup, j'ai pris ce que je porte sur les lèvres, c'est le Lockheed Kiss Ink, vous savez, c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC. Alors, à l'aéroport, en temps normal, il coûte 36 €, à l'aéroport, il était à 31 € et j'ai eu 10% de réduction si je donnais mon mail. J'ai pris la teinte Extra Chili. Alors, je vous avoue que pendant le séjour, quand même, mes lèvres ont pas mal dégusté. Même si vous vous rappelez, dans un haul, je vous avais dit que j'avais acheté ce baume Indice 30 pour protéger mes lèvres. Honnêtement, ça n'a rien fait du tout, même je trouvais que ça empirait. J'ai fini par mettre de l'Indice 50 sur mes lèvres à chaque fois, parce que c'était une horreur. J'avais les lèvres toutes gercées, toutes... Donc là, j'ai mis aujourd'hui ce rouge à lèvres. Alors,
il est très mat. Alors je vous montre la couleur, il est très mat, vous voyez. C'est une couleur plus automnale, enfin moi je trouve que ça fait une couleur beaucoup plus automnale, mais du coup il y avait des couleurs et j'arrivais pas à me décider. Puis au bout d'un moment, chérie me dit, allez tu prends celle-ci, moi c'est celle que je trouve la plus jolie. Donc, comme ça il fait un peu rouge, mais c'est un rouge un petit peu marronné. Par contre, je me suis aperçue en le mettant ce matin que ça faisait les lèvres très sèches et je voyais des stries. Donc du coup, par-dessus, j'ai mis un Hot Shot de chez W7 qui est un petit gloss et je trouve que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus confortable. Et du coup, chez MAC, je me suis pris également un pen pot. Vous savez, ces pen pots là. J'ai pris la couleur Soft Orge. Donc c'était une couleur la plus claire. Au départ je voulais me prendre leur base pour les yeux et ils n'en avaient pas et du coup j'ai dit tiens je vais prendre ce pen pot. Ça valait plus le coup. Mais autrement honnêtement je suis allée voir le stand de Benefit. Enfin il y avait des marques qu'on pouvait retrouver nous en France, mais quand j'ai fait le prorata, parce que je voulais me reprendre le fond de teint de chez Dior, le Black Sage, ouais, un truc comme ça, enfin vous avez compris. La fille, j'y arrive plus là, on est en fin de vidéo. Et quand j'ai regardé les tarifs et que j'ai fait le total, en définitive, il était au même prix que si je le prenais avec les moins 25%, si jamais il y a des journées gold de Sephora. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il y aura eu le week-end gold, parce qu'apparemment ça va être un week-end gold. Mais c'était le même tarif, donc je me suis dit ça sert à rien que je le prenne à l'aéroport, je vais l'avoir s'il y a une journée gold au même tarif et ça me fera des points sur ma carte. Donc chérie me dit ah ouais c'est tout calculé. La seule chose qui valait le coup c'était MAC, parce que MAC j'ai pas franchement de réduction. Et là, ça valait quand même un petit peu plus le coup. C'est les deux seuls produits que j'ai achetés au Tutti Free. Et voilà pour cette vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu. Désolée, elle va durer un petit peu longtemps. Oui, moi j'aime bien papoter avec vous. Et puis, il fallait que je vous raconte quand même mes petites péripéties. Hein. Autrement, non, c'était des super vacances. Oui, dans l'ensemble, c'était quand même des super vacances. C'est un peu dommage qu'on ait eu autant de choses, on va dire, qui soient pas très cool, parce que c'est vrai que moi j'avais décidé vraiment de me vider la tête, puisque là, maintenant au retour, j'ai des décisions à prendre au niveau santé. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, je vais avoir des décisions assez importantes à prendre. Et c'est vrai que cette semaine devait nous permettre vraiment de nous vider la tête, et c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est les petits aléas, on va dire, mais bon, rien de méchant. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Ouais, si, vous savez. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir chaque semaine mes notifications. Moi maintenant, je vais aller boire parce que j'ai la gorge, je n'en peux plus. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!